à chacun, chacune. J'espère que vous allez bien. Je vous refais ici ce dont nous avons partagé lors du dernier goûter en église. Donc, voilà, pour tous ceux qui n'ont pas pu être là et tous ceux qui voudraient aussi, de loin ou de près, en avoir un écho, voici l'écho que je vous en fais. Le thème, c'était la prophétie en église, c'est quoi? Et donc, il est bon de rappeler que c'est d'abord une prise de parole dans un lieu où on y attend de, de la bienséance, de la joie, de l'encouragement, un amour reçu, un accueil, voilà. Mais dès que la prise de parole est là, c'est en même temps à ce moment-là que les problèmes commencent. Je voudrais vous rappeler cette petite réflexion, mais quand je dis quelque chose à quelqu'un, il y a ce que je pense, il y a ce que je veux dire, il y a ce que je dis, et il y a ce que je pense avoir dit. Et comme cela ne suffit pas à montrer la complexité de la chose, il faut revenir avec ces 4 points dans l'oreille et les mettre dans l'oreille de celui qui entend. Il y a ce qu'il entend, il y a ce qu'il comprend, il y a ce qu'il pense que nous voulions dire, et il y a ce qu'il aurait aimé dire. Donc, 4 problèmes d'un côté, 4 problèmes de l'autre, et vous faites vos combinaisons et arrangements de probabilité pour voir la probabilité que ça se passe bien. Ajoutons à cela nos suspicions intérieures, dès qu'on connaît les gens. Je sais que tu as dit cela, mais ta tête disait autre chose. Ou tes gestes. Parfois c'est vrai, mais parfois seulement c'est vrai. Et puis il y a nos historiques. En fait, nos suspicions viennent d'historiques. Soit nos historiques avec l'autre, soit nos historiques avec d'autres. Sans compter l'élément qui complique tout, l'homme et la femme ne communiquent pas de la même manière. Et donc nous avons tout pour que, en Église, la communication ne se passe pas de la façon dont nous l'aurions espéré. Le problème n'est absolument pas, ou en tout cas, cela est bien rarement, l'outil de communication. Le problème, c'est nous. Et nous sommes bien plus qu'un outil de communication. La communication d'échec est très nombreuse. On pourrait se dire, oui, mais avec Dieu, ça devrait aller mieux. C'est vrai que Dieu est parfait. Et il est dans sa communication. Il est clair, il est limpide, il ne se trompe pas. Il adapte sa communication à notre personne. Mais moi, mais vous, nous restons imparfaits, bien qu'ayant l'esprit en main. Combien de fois Dieu a-t-il dû renouveler sa promesse à Abraham, une promesse qu'il lui avait donnée pratiquement dès le début, et alors même qu'Abraham était bien disposé. Nous allons donc regarder les précautions et encouragements que l'apôtre Paul donne à l'église de Corinthe en 1 Corinthiens 14, des versets 1 au verset 14. Je lis dans la traduction Semeur. Recherchez avant tout l'amour, aspirez en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage, les réconforte. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans des langues inconnues, mais je préférerais que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un le traduit pour que l'Église puisse grandir dans la foi. Supposez, frères, que je vienne chez vous et que je m'exprime exclusivement dans des langues inconnues, sans vous apporter aucune révélation, aucune connaissance nouvelle, aucune prophétie, aucun enseignement. Quel profit en tireriez-vous de ma présence ?
Voyez ce qui se passe pour des instruments de musique, comme la flûte ou la harpe. Comment reconnaîtra-t-on la mélodie jouée si l'un ou l'autre de ces instruments ne rend pas de son distinct? Et qui se prépare pour la bataille si le signal que donne la trompette n'est pas parfaitement clair? Il en va de même pour vous. Comment saura-t-on ce que vous voulez dire si en utilisant des langues inconnues, vous ne prononcez que des paroles intelligibles? Vous parlez inintelligible, vous parlez en l'air. Il existe dans le monde un grand nombre de langues différentes, dont aucune n'est dépourvue de sens. Mais si j'ignore le sens des mots utilisés par mon interlocuteur, je serai un étranger pour lui, et lui de même le sera pour moi. Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'esprit, recherchez avant tout à en posséder en abondance celles qui contribuent à faire grandir l'Église dans la foi. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui donner de traduire ce qu'il dit en langage compréhensible. Car si je prie en langue inconnue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'intervient pas. Ici, il parle des prophéties. Toute personne qui prophétise n'est pas nécessairement prophète, mais ça nous redirige vers la question de un prophète, c'est quoi? Et aujourd'hui, est-ce encore possible d'avoir des prophètes dans l'Église? Et si je donne cette information, c'est que ça va nous permettre aussi de discerner et de garder notre liberté de discernement lorsqu'une parole nous est donnée. Le mécanisme restera vrai. Il y a une différence chez les prophètes entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est une chose importante à rappeler. Commençons par les prophètes dans l'Ancien Testament. John Stott, concernant ce ministère prophétique, aujourd'hui, est plutôt réservé. Et ça vient de sa définition de ce qu'il entend par prophète, et il y voit le prophète de l'Ancien Testament. Il dit un prophète, il écrit un prophète était un agent de la révélation divine qui recevait un message de Dieu et qui par conséquent prononçait les paroles mêmes de Dieu. Et c'est aussi ce que nous écrit l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce passage ne parle que de tout ce qui est écrit dans la Bible et d'aucune autre forme de révélation. Cela vient du Saint-Esprit. Et Dieu s'est fait connaître à plusieurs reprises. Il s'est fait connaître peu à peu, au fil des siècles. Chacune des personnes par qui Dieu a parlé a apporté sa touche au tableau d'ensemble. Aucun d'eux, pas même tous, n'ont pu épuiser tout ce que Dieu avait à communiquer à plusieurs reprises. Chaque nouvelle révélation complétait ce qui avait été précédé. Abraham a apporté le principe d'expiation par sa mort, par la mort d'un remplaçant. Moïse, lui, a donné la loi. David, la promesse d'un royaume. Et puis, Michée et Ésaïe sont revenus et sur le regard du principe d'expiation qui a été proposé par Abraham, et sur la loi, et sur l'idée d'un exode qui serait nouveau en lien avec l'exode qu'a vécu Moïse et le peuple. Ésaïe, puis Ézéchiel et Jérémie ont parlé du don de l'esprit que l'on avait aussi déjà vu au temps de Moïse. Mais malgré tout, quand Malachie, le dernier prophète, pose sa plume, Dieu n'avait pas terminé de se révéler. Tous étaient différents. Et alors que nous classons les textes de l'Ancien Testament comme textes historiques, textes prophétiques, textes de loi et textes prophétiques, les Juifs écrivent que tous ces auteurs, que ce soit des poètes, des gens qui écrivent la loi ou pas, utilisaient le terme prophète pour parler de ces auteurs. Sauf que depuis, Dieu a achevé sa révélation avec Jésus-Christ et dans le témoignage apostolique rendu à Christ par les apôtres eux-mêmes. Il n'y aura donc plus de révélation supplémentaire après celle de Jésus-Christ. Pourtant, la tentation est grande de dire que Dieu a parlé, et d'ailleurs il parle encore. Mais comment faire le tri entre les visions
que certains ont, les prophéties que d'autres reçoivent, les images, les extases, comment faire dans notre quotidien, dans notre marche avec l'Esprit, car ce Saint-Esprit nous dit des choses, nous éclaire sur les chemins particuliers, et il serait bon de ne pas se tromper. Ta révélation est accomplie en Christ, et j'insiste. Pour autant, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons des prophètes, comme Agabus. Mais, alors que tous les prophètes de l'Ancien Testament préparaient la venue de Jésus, les prophètes du Nouveau Testament, eux, en dehors de Jean, qui est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, entre guillemets, les nouveaux, eux, ne peuvent plus apporter de nouvelles révélations générales. Le travail est fait. Et d'une certaine manière, ce que John Stott écrit, les prophètes tels que décrits par lui, c'est-à-dire qui apportaient une révélation divine au peuple, n'existent plus dans ce sens-là. Mais pour ceux du Nouveau Testament, ceux qu'on trouve à Antioche, ceux qu'on trouve à Césarée, quand Paul arrive chez Philippe, l'un des 7, qu'en est-il ? Un commentaire biblique écrit que ces prophètes étaient des croyants qui avaient reçu du Saint-Esprit le don de parler comme porte-parole de Dieu. Ils recevaient des révélations du Seigneur en faisant part à autrui. L'un d'eux, nommé Agabus, a annoncé à un endroit une grande famine qui sévirait bientôt dans le monde entier, et cette famine s'est produite sous le règne de l'empereur romain Claude. Mais qu'en est-il des prophéties dont Paul parle dans l'église de Corinthe? Pardon, je bafouille. Alors, il y a plusieurs interprétations. Abraham Kuyper, lui, explique que ça désigne une prédication inspirée par laquelle le prédicateur se sent soutenu et inspiré par le Saint-Esprit. Et effectivement, malgré tout, il est bon de rappeler que toutes ces prédications, malgré tout, sont bien éloignées de la grande révélation et notion biblique de prophétie. Mais est-ce seulement la prédication ? Toute prise de parole pendant le culte ou en église, et qu'est-ce qu'on entend par en église? Est-ce simplement le dimanche matin? Est-ce lors des groupes de maison? Est-ce lors de rencontres de prière? Est-ce pendant des journées d'enseignement ou dans des conversations en un à un quand on veut s'encourager? Il y a une expression que Frédéric Godet explique dans son commentaire, il dit que ça s'adresse aux hommes. C'est une prophétie, ça s'adresse aux hommes, donc par des hommes, pour leur communiquer de la part de Dieu une grâce, une lumière, une force nouvelle. Et il n'y a pas seulement chez lui, chez celui qui donne cette prophétie, une expression involontaire d'un état d'âme personnel, il y a une volonté consciente d'agir sur les auditeurs par la communication d'une pensée divine. La parole a un objectif et un effet. On a comme but, et ce sont tous les termes pris par l'apôtre Paul, édifier, consoler, encourager, sans mériter pour autant le titre de prophète en particulier. Mais si on dit qu'on veut communiquer quelque chose de la part de Dieu, ça veut dire qu'avant de donner, il a fallu recevoir. D'abord, quelques réflexions sur ce passage d'un Corinthiens 14, avant d'en venir à quelques questions que je voudrais vous poser. Le sujet de ce texte n'est pas est-ce qu'on a le droit de parler en langue ou pas? Et est-ce que ces parler en langue existent ou non? Le texte suppose que ça existe. Mais ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est quand tu prends la parole en église, le but, c'est d'encourager l'autre. Ensuite, certains pourraient penser que j'ai évité de lire la suite du chapitre parce qu'après, il est donné des consignes aux sœurs, aux femmes, et que pour éviter les complications, j'ai esquivé le problème. Déjà, c'est mal me connaître, et c'est mal connaître l'église à laquelle je m'adresse, parce que d'une part,
Paul ne se contredit pas, donc il ne contredira pas ce qu'il a écrit plus tôt et ce qu'il a écrit dans d'autres lettres. Et de plus, l'ambiance dans l'église, dans cette ville, était une ambiance spirituelle, en dehors des églises, assez particulière et très axée sur un certain féminisme, mais pas positif. Et il veut corriger des dérives. Ici, je vous lis ce qui est écrit dans un texte, une note archéologique. Ici, Paul donne des instructions destinées à permettre le bon déroulement du culte chrétien et aborde dans ce cadre la question de la participation des femmes. Le contexte est ici celui d'une ville comptant plusieurs temples dédiés à Aphrodite ou à d'autres femmes et à Apollon. Les lecteurs de Paul connaissaient bien ces cultes et leurs pratiques immorales qui y étaient faites. Prostitution rituelle, prostitution sacrée. Et je ne parle pas d'une sorte d'idolâtrie, je parle vraiment d'actes sexuels débauchés, d'orgies sexuelles. Les fêtes avec leurs dérives sexuelles. J'insiste, le sujet, encore une fois, de ce passage est la prise de parole en Église dans le respect et non pas dans l'interdiction. Donc vous avez vu vous avez lu ce texte avec moi, vous avez vu que le but, c'est l'encouragement, l'édification, le fait que ça construise l'autre, ça édifie l'autre. Et puis vous avez aussi vu Paul insister lourdement pour que ce soit clair et intelligible. Première question. Pourquoi Paul insiste-t-il autant et si lourdement pour que ce soit clair et intelligible? Et j'en viens à un cas concret que je vais vous laisser et puis peut-être laisser partager ensemble. En Acte 20, on voit Paul qu'il sait être lié par l'Esprit pour aller à Jérusalem. Donc il y a l'image du lien. Et il dit que de ville en ville, l'Esprit l'avertit que des liens, qui revient sur l'image du lien, et des tribulations l'attendent. Et un peu plus loin, en allant à Jérusalem, il s'arrête à Tyr, et là, nous lisons, Acte 21:4, les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il poursuit. Il arrive dans la ville de Césarée. Et là, on voit les disciples de Césarée dans la maison de Philippe, avec ses filles qui sont prophétesses, supplier Paul de ne pas y aller. Et ils sont insistants. Puisque Paul tenait à son voyage, nous avons cessé d'insister, dirent-ils, pour qu'il n'aille pas à Jérusalem. Les disciples à Tyr et à Césarée reçoivent la même information que Paul, mais contredisent Paul et même sont en contradiction avec ce que Dieu a prévu. Pourtant, ils en ont la même vision. Ils voient qu'il y a des problèmes qui attendent Paul, mais ils proposent autre chose. Il y en a un entre les versets 8 et 12 de Acte 21 qui, lui, ne se trompe pas, c'est Agabus. Il ne se trompe pas dans ce qu'il dit, il ne s'en trompe pas dans la façon dont il le dit et dans ce qu'il ne dit pas. Autre question. Quelles sont les précautions que Agabus prend? Pourquoi tous les autres se trompent-ils? Et j'en viens d'une manière générale, quand nous recevons un verset biblique, et nous en recevons, on s'envoie des SMS avec des versets bibliques pour encourager l'un ou encourager l'autre. Quelles précautions prendre quand on donne un conseil, quand on envoie un verset, quand on reçoit une image et qu'on veut la donner? Quelles précautions prendre quand on donne quelque chose qu'on considère et dont on est convaincu d'avoir reçu de Dieu? Quelles précautions prendre quand on reçoit
de quelqu'un, un conseil spirituel, un verset, une image. Je vous laisse réfléchir et je reviens sur juste la première indice de question. La première question. Je reviens à cette première question et je vous laisse partager pour les autres. En fonction du but qui est d'édifier l'autre, je vous ai posé la question, pourquoi Paul insiste-t-il lourdement pour que ce soit clair et intelligible? Je suis convaincu que vous avez tous dit, c'est pour qu'on puisse comprendre et saisir ce que Dieu veut nous dire. Je ne suis pas là, je ne suis pas dans votre tête, mais ayant fait l'expérience autour de 6 tables, j'ai vu que ça n'allait pas forcément beaucoup plus loin. Or, si c'est pour que nous recevions de façon intelligible, c'est aussi pour que nous puissions prendre, s'approprier et traduire ce qu'on reçoit en actes. Par exemple, si on a besoin d'être encouragé, repartir à l'ouvrage. C'est que ça se traduise en actes. La parole doit être une parole qui vient de Dieu, elle doit avoir un effet, et cet effet est là pour nous faire soit revenir à lui, soit nous encourager, soit nous stimuler, soit nous aider à prendre telle direction. Mais ça veut dire prendre telle direction. Ça veut dire là, prendre à un moment donné. Donc avancer sur le chemin. Ça se traduit par une action et donc une décision à agir. Quelle que soit la forme de l'action. Et je vous laisse discuter entre vous des réponses que vous avez faites pour les autres réponses, les autres questions. Je vous dis à très bientôt.